Isami. Look at all those chicken. Guten Tag, guten Morgen, guten Tag, guten... Alles klar. Je sais pas parler allemand. Je sais pas pourquoi j'essaie de parler allemand. Je vous montre les pins d'aujourd'hui, Ici on a Harry Styles qui tient un drapeau LGBT. Le Tipa Kiki. Et ici on a I read queer books. C'est dans le thème à Cherry parce que on va parler LGBT today, Pride flag, et on va parler arc-en-ciel. Et donc c'est parti, mon kiki. Faut que je me grouille parce que j'aurai plus de batterie, donc je sais pas pourquoi. Je sais pas ce que je fais, je sais pas. Aujourd'hui je vais faire un tag parce que j'ai rien d'autre à faire. La dame n'a plus d'idées dans la vidéo. J'ai vu le Pride Flag Book Tag à l'origine créé par Common Spence. C'est un mec, il est trop bien, je le kiffe trop. Sur Booktube America, mais vous devez sans doute le connaître. Il est trop drôle, je l'aime trop. En fait c'est des c'est des prompts. Donc vous choisissez un livre en fonction de la couleur du drapeau à laquelle on va arriver. C'est moi qui traduis, hein, donc ça va être nul, ça va être pourri, caca pourri. Le numéro 1 c'est le rouge, donc qui symbolise la vie. A book with a spirited protagonist, totally proud of who they are, someone who gives you life. Un livre avec un protagoniste qui est très fier de qui il est et complètement foufou. Quel personnage pour moi est la vie. Et donc forcément j'ai sorti Thirds à cause de Dex parce que Dex c'est la vie. Le premier tome qui est Hell and High Water qui est Contre vents et marées en français de Charlie Cochet. Queen. Ici on a affaire à un livre MM avec deux garçons. En fait ce sont des flics et on est dans un monde alternatif où lors de la guerre du Vietnam ça a fait du foin, il y a eu du cirque en fait et ils ont créé un espèce de virus, enfin ils ont créé un truc qui a ensuite créé une espèce différente d'humains qui sont en fait les Terrians, donc qui sont des humains qui peuvent se transformer en animaux. Donc pas tellement en sauterelles et en mille pattes mais plus en jaguar et en trucs et en loup et en... enfin vous voyez. Franchement faudrait que quelqu'un écrive un livre avec des métamorphes mille pattes, hein. Ce serait rigolo. Bref, on va suivre Dex qui est complètement zinzin, il est un petit peu barré, un petit peu beaucoup et il est trop drôle mais il a vraiment sa personnalité quoi, il est barré et il est fier de l'être et il est bien comme ça et tout le monde l'aime comme ça et bref, il est flic dans le département des humains normaux et il va être intégré au département où il y a des Terrians, donc un peu une unité un peu comme le SWAT où il y a des Terrians et où il va devoir aller sauver des gens mais c'est en mode super action et tout, qu'il va rencontrer Sloan qui est le chef de l'équipe des Terrians en fait et qui est un métamorphe léopard je crois, je sais plus en quoi il se transforme mais bref. Au début ils peuvent pas se saquer donc ça va s'envoyer des fions toutes les 5 minutes et c'est grave drôle et franchement Dex il est la vie. Et je crois que sa première rencontre avec Sloan, je crois que c'est parce qu'il se battait avec un métamorphe ours qui voulait acheter des curly en fait parce qu'il est trop fan de curly, il aime trop ça et genre il était au distributeur et il va pour acheter ses curly et il y a le mec ours, bah qui est pas en ours mais qu'en mec, enfin bref, qui les voulait aussi et que je crois qu'il est devant qui les a pris et bref ils se battent pour le dernier paquet de curly et Dex il va arriver, il va débouler dans une salle avec l'ours à ses trousses là pour un paquet de curly et c'est comme ça qu'il va rencontrer Sloan, mais c'est juste pour vous dire à quel point il est zinzin. Genre il peut être en pleine action, genre il va se faire tuer qu'il est en mode oh des curly. La vie Dex est trop drôle. Et la saga Thirds, la vie hein, je vous le dis tout le temps. Donc. La couleur numéro 2 c'est le orange pour la guérison. A book that made you as a reader find a deeper meaning, catharsis, ok, in your own life. Un livre qui en gros qui vous a aidé dans un moment de votre vie, enfin moi je l'ai pris comme ça. En fait c'est pas forcément le livre mais vous trouvez, vous avez interprété en fait de façon un peu plus profonde que ce que le livre vous offre, un moment de révélation dans votre vie, enfin non de guérison en fait. Bref, ma traduction. Je suis traductrice. Les maisons d'édition, appelez-moi. Un livre qui vous a aidé dans un moment de votre vie, qui a été important, qui n'est pas forcément voilà un livre important, un livre exprès sur la guérison, mais qui vous a aidé. Et bref.
Vous avez rien compris à ce que j'ai dit, mais bref, je vous ressors Taï Zayn. je l'ai trouvé un moment de ma vie où j'en avais besoin. Non, en vrai, je sais pas, c'était un moment de ma vie où genre j'étais pas bien, enfin comme d'hab. Je sais pas, ça a été autre chose parce qu'il y a plein de moments de ma vie où je suis pas bien, on est d'accord, parce que depression et tout ça. Et donc ça devrait me faire ça avec plein de livres, mais là je sais pas pourquoi cette saga, en fait c'était un moment, j'étais un peu plus mal que d'habitude et en fait de les lire, mais ça m'a vraiment, je vous jure, c'était genre je me levais le matin, je devais faire quelque chose qui me plaisait pas, ok. J'allais le faire seulement parce que je me disais de toute façon je rentre chez moi et après je peux continuer ma super saga là que j'aime trop. Et je sais pas, à ce moment là ça me permettait de voilà d'enlever tout le stress de ma tête et c'était un moment de ma vie où je devais passer de quelque chose à autre chose. Ça me stressait trop et j'étais trop mal par rapport à ça et je pleurais tout le temps et en fait je lisais ces livres au même moment et quand je les lisais en fait j'étais trop bien, j'étais vraiment à fond dans l'histoire et ça me faisait tout oublier. Franchement j'étais vraiment bien et c'est pour ça que c'est une saga, c'est une saga chère à mon cœur parce que voilà, c'était à ce moment là et j'étais franchement contente de la lire. J'ai trop aimé l'histoire d'amour voilà dans cette saga en 9 tomes, donc sachez que voilà, c'est pas, faut pas s'arrêter au tome 1. Les autres sont de mieux en mieux en mieux, ça va vraiment en crescendo. C'est sur deux flics qui sont un petit peu les deux pas très nets. Non mais dans le sens où ils sont pas très bien dans leur tête parce que voilà, ils ont vécu des trucs un peu durs et du coup ils vont se retrouver en équipe ensemble parce que les plus hauts dans la hiérarchie là, ils vont se dire on va mettre les deux canards boiteux là ensemble et puis on va voir, on mélange le tout, on voit ce que ça donne. Et bien sûr ils vont pas pouvoir se saquer, ça va s'envoyer des fions exactement comme dans Thirds. Sur fond d'enquête en fait, va y avoir une enquête, bon l'enquête du 1, vraiment l'enquête de Scooby-Doo. Hein. Je suis d'accord avec le gars qui a dit ça sur Goodreads, c'est vraiment Scooby-Doo. Et franchement c'est de mieux en mieux, surtout l'histoire d'amour en fait, l'histoire entre ces deux hommes franchement est trop importante et on voit un petit peu voilà, on voit pas que genre le rencontre. En fait ce que j'aime bien moi surtout c'est dans les livres, c'est quand ils se rencontrent et tout, le début et tout, et après je trouve que enfin ça m'intéresse plus, au bout d'un moment je suis là ouais bon bah ils se sont rencontrés, ils sont amoureux, c'est bon. Il y a plus d'enjeu quoi, l'enjeu c'était comment ils vont se mettre ensemble, est-ce qu'ils vont un jour réussir à arrêter de se prendre le chou là et tout, enemies to lovers, des trucs comme ça, et après une fois qu'ils sont ensemble je suis là ouais bon maintenant c'est ennuyeux. Et là avec Taï Zayn c'était vraiment quelque chose que enfin j'avais jamais lu avant, c'était que j'étais quand même intéressée par tout ce qui allait leur arriver. À chaque fois il y a d'autres obstacles, d'autres trucs dans la relation qui sont normaux en fait et qu'on voit pas dans les autres livres. Dans les autres livres c'est ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants et il y a à peine un truc qui se passe, peut-être un tout petit challenge, j'étais là oh bon c'est pas très, mais là franchement la relation enfin on la voit sur longtemps et je trouve que à chaque fois c'est toujours aussi intéressant et voilà, et je m'en suis pas lassée de leur couple et j'étais vraiment à fond. Plus ça allait, plus les enquêtes étaient intéressantes et puis le fil rouge tout du long là, j'étais à la fin j'étais oh ah bon. Je pense que c'était le côté assez réel du truc et c'est ça qui m'a aidé, c'était en mode ah bah peut-être que la vraie vie des fois ça peut être intéressant, vous voyez ce que je veux dire, parce que sinon je me dis ah mais les seuls trucs que j'aime bien et puis qui me donnent de la vie là et que je suis contente, c'est des trucs fantastiques et des trucs qui m'arriveront jamais. Bref donc voilà, 4 heures pour vous dire que j'aime bien Taï Zayn. Mais par contre je suis triste et je suis désolée parce que ces livres sont introuvables et je sais pas qui les a récupérés, mais j'espère qu'ils vont les republier très vite parce que à chaque fois tout le monde me dit je trouve pas. Et je pense que pour l'instant vous pouvez les trouver que en version e-book, donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Je suis triste mais ça vise comme ça. Ensuite, la couleur numéro 3 c'est le jaune et c'est Sunshine. A book that fills you with so much joy. It could brighten even your darkest day. Un livre qui vous rend happy et qui pourrait illuminer même les jours les plus sombres. Oh, elle était bien cette traduction. Je vous ai sorti Sloane Kennedy parce que ce livre là il allait pour toutes les pour toutes les questions presque. Il y a tous les Sloane Kennedy en ce moment, je suis en train de relire son autre saga qui s'appelle Finding ou je sais plus, où il y a les cowboys là. En fait je les relis tout le temps parce que là je suis en train de relire, en fait je relis non-stop, je suis en train de relire du Sloane Kennedy. Ces bouquins ils me rendent happy, il y a tout ce qu'il faut dedans. Il y a du smut, donc c'est olé olé si jamais vous aimez pas. Et je trouve qu'il y a tout ce qu'il faut, il y a de la romance, il y a de l'action parce que il y a toujours là c'est parce qu'ils sont c'est une bande de gars qui font justice à eux-mêmes quand la justice ne marche pas, enfin fait de la merde quoi. Dans la saga Finding c'est parce que c'est des cowboys et genre ils sont dans des villes où en gros des villages comme chez moi quoi, où personne n'accepte rien et comme ils sont gays c'est un peu le cirque, et comme ils sont aux États-Unis tout le monde a un flingue, donc franchement il y a toujours de l'action avec ces histoires de flingues là. La romance est toujours
C'est toujours trop cute et c'est ça qui me rend happy tout le temps, c'est que à chaque fois je lis, c'est sûr au début voilà ils ont du mal à se mettre ensemble, machin, il y a du challenge et tout, mais ça finit toujours par arriver et quand ça arrive ils sont trop mignons et c'est trop kiki, c'est trop ça, j'aime trop. J'en relis mais sans arrêt quoi, je m'arrête jamais avec les Owen Kennedy, je les ai tous lus mais je les relis tous. Ensuite le 4 c'est Green, donc vert nature. Je n'ai rien contre les homosexuels, hein, on les aime et c'est contre nature. Hein. Enfin qui symbolise la nature. A book that is set out of this world, a reality different from our own. Donc là il avait mis un truc du genre un livre qui se passe dans une réalité qui n'est pas pareille que la nôtre. Et donc j'ai choisi Prince Captif la vie. C'est un univers alternatif, enfin c'est un univers de fantasy un petit peu en mode la Grèce antique à la France antique et sauf que c'est de la fantasy. C'est deux princes et le prince de Achélos là on dirait grave un prince de Grèce là avec les Spartiates etc. Et le prince de Verre on dirait grave un prince français d'antan, vous voyez. Et bref c'est une histoire de ces deux princes, donc le prince d'Amen qui est le prince donc d'Achélos, donc de la Grèce, va être trahi par son frère qui va le faire esclave et l'envoyer au prince de France en mode tiens un esclave, et donc il va être l'esclave du prince de France alors qu'il est prince aussi. Ce livre est très dur à certains moments parce que voilà forcément il est esclave, donc il y a beaucoup d'histoires de torture, de trucs comme ça. On voit beaucoup de choses assez dures parce que c'est voilà, c'est encore une fois c'est dans un univers assez médiéval et etc. Donc pour ceux que âme sensible s'abstenir, c'est souvent ce qu'on reproche à cette saga, c'est que c'est assez dur par moment, mais moi franchement ça m'a pas dérangé et j'ai vraiment adoré, j'étais vraiment à fond, j'ai dévoré les 3 tomes et c'est vraiment une bonne romance enemies to lovers et c'est vraiment des enjeux là-dedans, il y a des trucs, des histoires de famille et tout, tu te dis mais comment ils vont s'en sortir, et il y a une pire bataille à la fin et c'est vraiment toute une ambiance et tout un truc presque captif, franchement c'est... j'ai adoré, c'était trop bien, c'était magnifique, c'était trop bien. Ensuite, la couleur bleue, Peace, a book where one of the characters finds peace with a difficult truth. Le bleu, donc la paix, un bouquin où un personnage règle un problème et trouve la paix en gros par rapport à un problème assez difficile. J'ai choisi Birthday de Meredith Rousseau parce que ça parle d'une femme trans et en fait de sa vie, de ses 13 ans jusqu'aux 18 ans et comment elle va s'en sortir avec son identité et tout ça. On la suit elle et son meilleur ami qui sont nés en étant deux petits garçons qui sont nés au même endroit au même moment. Leurs parents ont fait ami et puis en fait ils vont se retrouver à chaque anniversaire. Enfin ils sont meilleurs amis mais nous on va les retrouver à chaque anniversaire, voilà c'est ça. Et on va voir comment Morgane, donc la femme trans, va s'en sortir pour l'annoncer à tout le monde, pour même... Enfin voilà, même se rendre compte elle-même qu'elle est une femme, et etc. Et on va voir aussi plein de problèmes du côté de l'autre garçon, Eric. Et ça aborde plein de sujets importants. Et ça se finit bien, c'est une happy ending, donc à la fin ils trouvent la paix les deux. Et franchement j'ai adoré ce livre, il est super important, n'hésitez pas à le lire. J'ai adoré que ce soit une happy ending et que tout le monde trouve la paix à la fin. Je déteste les trucs enfin les trucs LGBT qui se finissent toujours mal là, pourquoi? Ça peut aussi se passer bien, hein. Merci. Et enfin Purple Spirit, a book that deals with LGBT+ themes and religion. Violet, donc le spirit c'est l'esprit. Un bouquin qui traite de thèmes LGBT et de religion, et j'ai choisi Autobiographie de Christina Loren. C'était trop chouchou ce livre, j'ai trop aimé, et ça traite des gens mormons en fait aux États-Unis, donc l'équivalent des témoins de Jéhovah. Je sais plus s'il y a des mormons en France ou pas, mais bref c'est un jeune homme qui est bi et qui vivait en Californie où voilà les choses étaient assez bien acceptées là-bas, faut dire ce qui est. Et puis il va se retrouver dans l'état de l'Utah. Chaque fois je dis l'état de l'Utah, ça me fait rire. Il n'y a que des mormons et voilà, il va devoir un petit peu cacher sa bisexualité, ça va être un peu difficile, sauf qu'il va tomber amoureux de son partenaire de devoir à l'école, et donc voilà comment ça va se passer, surtout pour le jeune homme qui est mormon, donc comment il va se rendre compte que lui aussi il est amoureux du jeune homme qui est bi, et franchement c'était mignon mais en même temps c'était important et c'était dur par moments parce que
voilà, c'est pas toujours facile pour eux deux et franchement ce livre était trop bien. Je suis à chaque fois étonnée de savoir que c'est Christina Lauren qui ont écrit la saga Beautiful et tout ça, parce que on dirait pas que c'est elle, que c'est les deux là qui ont écrit la même chose. Mais franchement ce livre était vraiment génial, un young adulte super sympa et la romance était trop bien. Le thème de la religion est bien abordé là-dedans. J'ai bien aimé qu'on fasse pas de la religion quelque chose de vraiment c'est le diable, c'est pas bien la religion. Non, c'était vraiment bien abordé et bien... C'était bien fait. Franchement je vous le recommande à 1000% et en plus la couverture est magnifique, oui. C'est parti pour la section je monte ma tête de Popo au montage. Bonsoir. J'étais obligée de vous parler de Summer of Salt parce que on est dans les livres LGBT. Vous voyez rien mais on est dans les livres LGBT. Il fallait que je vous parle d'un FF, donc femme. Parce que c'est très important et celui-là il était trop bien. Pour ceux qui peuvent lire en anglais parce qu'il n'a pas encore été traduit, n'hésitez pas. Je trouve que l'anglais est abordable et c'est vraiment un coup de cœur de cette année. Ça se passe sur une petite île, c'est une ambiance assez particulière et c'est un petit peu sorciérique, un petit peu witchy. Et puis l'histoire d'amour est trop cool et en même temps on a une enquête qui va amener un sujet aussi super important qui est assez dur. Donc si jamais voilà vous avez des triggers, des trucs comme ça, comme d'habitude d'aller voir sur Goodreads, voir si c'est un livre que vous pouvez lire. Mais voilà, il y a un sujet super important et super triste un petit peu beaucoup dedans. Mais voilà, l'histoire d'amour était super, il est trop bien. Donc j'étais obligée de vous le mentionner parce que voilà, c'était voilà, même si ça rentrait pas dans mes cases là, lisez Summer of Salt, oui. Donc voilà, c'en est tout pour ce petit tag du Pride flag. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!